Woy dem chante ça. Je dis à me content là avec nous parce que qui j'aime pas dire là. Je pas venir pour me raconter histoire bizarre ou bien histoire mystique qui arrive moi, mais plus je voulais parler de compréhension que je gagne de sens spirituel là qui accompagne dans la vie. Parce que dans traverser la vie ça, bagage qui affecte nous plus c'est la peur. Et c'est la peur qui fait que les hommes abgoumés y'en avec l'autre, soit entre pays, soit entre frères, soit entre familles, ou bien entre citoyens, qui fait que toujours une ambiance de guerre et de division qui régné autour de nous et qui empêchait qu'on avance en tant qu'être humain, qui ont un sens de ça l'humanité, qui ça l'humanisme. Ok, ça veut dire que savoir pour et apprendre comprendre l'autre, apprendre comprendre qui gens que nous capables de faire la terre avancer en tant qu'être spirituel tout et puis en tant que peuple de manière universelle. Bien que faut être capable de respecter chaque identité, chaque peuple, chaque population et puis tout pour qui gens que chaque entité ça yo gain ou valeur, yo chaque gain et dignité yo chaque gain intégrité yo chaque gain et authenticité et que yo combat pour apporter pour l'avancement de l'humanité. Dans le pays d'Haïti, c'est un gros événement qui s'est passé, la guerre de Vertières qui était la liberté universelle pour tous. Et l'homme pensait que moi fait dans le pays noir. Moi papa c'est mon Gonaïve, Gonaïve qui est une ville importante dans la partie historique pays ça. Et c'est un lieu spirituel tout. Donc moi connais que moi combat qui dans ADN moi qui fait que moi toujours senti depuis petit, maman me toujours dit me toujours regarder en l'air maintenant fait noir, m'a dit qui ça m'a regardé comme ça, m'a dit m'a regarder lumière yo qui n'a fait noir. Ça veut dire que même dans l'obscurité, la lumière est toujours là. Et qui sa lumière, ça veut dire, justement, c'est une force qui dans nous, c'est lui-même qui nous la vie, c'est lui-même qui anime nous. Et force ça, des fois, c'est nous-mêmes qui empêchons que lui montrer nos chemins. Donc, il faut que nous apprenions que des fois, il faut aller à l'écoute. Et là, ouais, l'idée au Dieu, parce que très souvent dans le langage créole, là, on dit l'idée me dit fait tel bagaille. L'idée me dit parle tel côté, bien l'idée me dit fait ça. Eh bien, c'est dans écouter l'idée ça qui fait que des fois, moi, j'ai confiance en moi. Et chaque fois, il y a des dangers qui présentent, moi, toujours, ou l'idée, ou ni esprit, ni voix. Mais l'idée, ça, c'est une intuition qui fait me diriger dans telle direction et c'est direction ça qui fait me sortir dans le danger. Un jour, j'ai passé un moment très difficile. Et puis, j'étais dans mi-temps la rue, il était 2h du matin. J'ai quitté la machine, j'étais à peine 20 ans, 22 ans. Et moi, j'étais sourd. Et puis, vraiment, j'ai quitté la machine dans la rue 2h du matin, je ne suis pas de conduire encore. J'ai un background même qui était mort, qui était en pile, je dis grand-mère, je n'aime la carne. Je ne sais pas qui j'aime arriver la carne, même arrivé, et c'est maman qui t'a accueilli moi. Qui joue ça, je chita pour parler avec moi. Et puis, il dit, je n'ai pas de problème, même pas peur pour parce que je connais que je suis loin pendant 5 ans, mais je suis pour tourner. Et je vais tourner plus bien. Effectivement, je viens de faire 5 ans à Cabri. J'ai étudié yoga, et le yoga royal, le yoga dans toutes dimensions. Parce que là, ça, j'étais libre, je n'avais pas d'engagement et comme dans de liens, ni marital avec personne.
Donc, je suis capable de consacrer ma étude ça yo entièrement parce que je suis venu rencontrer un maître yogi qui était le yogi darshan. C'est avec lui que j'ai vraiment étudié toute dimension yoga ça yo, et j'ai même eu l'occasion à l'en aide. Donc, je viens apprendre qu'on y est être à l'écoute de ça, la voix intérieure. La voix intérieure, des fois, elle n'a pas fait bruit. C'est juste qu'on sentit qu'on bagaille qui dure. Là, des bagailles, là, une entité, ou souffle qui parle là, ou lumière, okay, qui éclaire, qui ouvre les yeux sur tel ou tel bagaille. Et puis, je toujours connais que je suis peintre, international, je toujours dit moi ça depuis que j'ai 10 ans. Et je voulais faire peinture ou médecine. Et puis, bonjour, et Sœur Monique paraît sur moi, elle dit ah Philippe, et bon séminaire qui va fait là, et puis me dit qui ça crée qui a. Donc pas trop consacrer les Reiki à l'époque. Mais c'est bien, je suis passé déjà combien d'années dans le yoga. Moi je dis Monique, moi je fais tout ça déjà, je fais yoga, samouraï, je fais donc pas de temps, mais ça me très occupé. Donc je ne sais pas que je suis capable d'aller dans le séminaire ça. Il dit ah faut aller. Moi le deuxième jour, il m'a outil brochure pour m'aller. Je dis bon, OK, je vais mettre brochure là, même ouvrir brochure, je regarder. Mais oui, effectivement, ce baraque que je ne connais pas. Et je suis toujours curieux dans ça que je ne connais pas. Parce que je ne peux pas parler de baraque que je ne connais pas. Et puis, le jour ça, je mettais brochure là carrément. Et puis, je suis allé à Astérix. Là, je suis Astérix, sur la librairie. Puis, je me paraître, je ouvrir porte là, je vois 2 livres qui étaient marqués Reiki. Je n'ai jamais un livre comme ça dans Astérix. J'ai acheté tous les deux. Et j'ai capacité de me garder au livre rapidement. C'est comme si j'absorbais ça là-dedans. Puis je regarde, il me dit ah, ça me semble très intéressant. Je vais me déposer sous table dans la bibliothèque. Je regarde le temps. C'était le lendemain que le séminaire était supposé commencer. Demain matin, je me réveille dans la chambre. Je me livre là sous table dans la chambre. Je me dis oh, mais qui est-ce qui dépose le livre ça là? Parce que par là, tout le monde dit je ne connais pas, ce n'est pas eux. Je dis c'est bizarre ça parce que j'ai commencé à regarder le livre dans la bibliothèque là. Matin, je me lève, je me livre dans la chambre. Tout le monde dit je ne connais pas. Bon, en tout cas, je prends ça quand on a un message. Je descends dans le séminaire qui a. Même jour que je suis inscrit dans le séminaire, je suis à côté aux amis. Et comme je connais de vue, même votre j'ai vraiment rencontré lui, je suis avec lui, même là, il dit ah, Philippe, j'en ai besoin et que j'ai besoin d'acheter un tableau et pour me offrir madame, etc. parce que je fais finir là, j'ai besoin d'un tableau. Il me dit, mais c'est pas un problème, on va venir là, demain matin. Je dis non, après le séminaire, je vais monter là. Effectivement, je suis monté. Et puis, je joins ou 2 tableaux, comme ça que l'acheter. Qui était tout résoudre le problème qui t'a empêché mal dans le séminaire. Et puis c'est comme ça que mal dans le séminaire qui a apprendre aux bagailles que je ne connais pas. Et un diabète qui t'a fatigué, qui était vraiment assez grave. Et sur moi, je perdu un pile poids. Donc, ça qui t'a intéressé, c'est de dire sur science d'auto-guérison. Et puis, je fais séminaire là, mais je fais séminaire ça avec Ishaya. C'est un maître qui est le Bernadette Amazon, qui est rentré en Haïti souvent. D'ailleurs, je profite de merci Ishaya pour ça m'apprendre avant. Et le séminaire a commencé, mais Ishaya a fait ça les Reiki Plus. Reiki Plus, ça veut dire qu'il est associé avec Reiki, l'autre discipline spirituelle, d'autres disciplines spirituelles, ensuite toutes sortes de procédures de protection, rituels de protection, que nous sommes associés à Reiki. Parce que nous sommes pas capables de transmettre une séance de guérison. Donc, c'est important pour que nous-mêmes soyons capables de capter les ressources d'une manière abondante, mais d'une manière généreuse, mais d'une manière surtout avec humilité. Parce que l'on fait au séance de guérison, ce n'est pas vous qui fait. Il passe à travers vous-même ou sur le canal. Donc, il faut une sorte de forme d'attitude, de gratitude pour remercier toute entité spirituelle qui est autour de vous, qui est autour de nous. Okay?
Et puis, toute connexion avec terre, quand je suis là, je suis sous tête la terre, ça me toujours dit tout le monde, toujours prendre conscience de l'entité ça qui est la terre, qui c'est maman nous, ok? C'est lui qui nourrit nous, c'est lui qui nourrit toute beauté nature ça que les hommes ont détruit. Eh bien, il faut que nous apprenions à sentir connexion ça et aussi maintenant, ça c'est par nos racines. Et aussi maintenant, par le sommet de la tête, la connexion avec l'univers. Parce que si on a deux connexions ça, dans les deux pôles, et ça que les Chinois appellent le yin et le yang, donc entre deux pôles, ça, on a des flux d'énergie qui montent, qui descendent, qui croisent. D'ailleurs, qui croisent en forme serpentine, quand nous voyons ça les caducéa dans la médecine. Nous avons tout dans forme de schéma qui montre le corps spirituel. Leur montre les nadis. Ça veut dire que ce sont des courants d'énergie qui croisent dans 7 chakras. Eh bien, c'est connexion avec l'énergie que nous venons apprendre, faire, mais d'une manière très simple. Il n'est pas difficile, tout le monde peut faire, mais il faut que vous développez une forme de confiance en vous-même, une forme de communication avec les êtres supérieurs, ça que les maîtres ascensionnés, et puis d'une manière tout à fait naturelle, les forces naturelles de l'univers. Une fois qu'on est connecté, qu'on apprend à canaliser et tout, apprendre à comprendre qui ça patient gagne. Qui j'en est capable de recevoir, parce qu'il faut mettre tout dans condition pour être capable de recevoir. Parce que si mon n'est pas capable de recevoir, c'est-à-dire que par négativité, eh bien, vous mettez toute bonne lumière, vous voulez, rien va pas entrer, c'est comme si on plaguait de l'eau dans une casserole qui gagne trop. Donc c'est ça que je apprendre dans la vie. Apprendre à gagner confiance en moi. Apprendre à connaître que seconde mission pour accomplir dans la famille, dans le pays, dans le monde entier. Mais il faut être capable d'assumer la responsabilité de la mission. La mission ça va venir à rien d'autre. Il vient avec une simple transmission de la lumière, de l'amour. Et cette transmission de lumière, de l'amour, ça, qui est capable de résoudre le problème qui est le problème de la peur. Le problème de la peur, là, c'est un bagage qui est capable de détruire le foyer, c'est un bagage qui est capable de détruire l'enfance, qui est capable de traumatiser le petit monde, qui fait que pas capable apprendre l'école, qui fait qu'il n'est pas capable de communiquer avec l'autre monde. Et mais j'ai une chance que je sois artiste et que je vienne comprendre grâce à maître que je gagné 15 ans, 14 ans, qui est les petits gars. Ça a dérélé la rotation artistique. C'est que les gens qui ont la communication avec tout support sensible qui est à travers eux-mêmes, qui permettent d'exprimer et faire acte de création. Ça. Et c'est ça que je apprends à travers l'art. Comment que à travers l'art, on est capable de transmettre des énergies positives, on est capable de construire d'une manière pratique, parce que la science là est importante. Parce que ce n'est pas spiritualité seulement, spiritualité et science. C'est ça qui fait développement, c'est ça qui est capable de faire et créer harmonie, communication et tout établir la paix dans le monde. Je crois que là, en Haïti, il y a une mission. Parce que ce n'est pas par hasard que nous avons une explosion après des périodes difficiles d'une manière politique, économique et sociale dans le pays. Ce que nous avons traversé actuellement. Et ce n'est pas par hasard tout que nous avons un paquet de jeunes. Pourquoi ça mentionne jeunes? Parce qu'il faut tout le temps que nous ayons un renouvellement. C'est comme le principe de l'agriculture, que on remuer la terre pour que vous renouvelez, pour que vous veniez un terrain beaucoup plus productif qui est capable de une nouvelle récolte, une nouvelle production de fruits. Et vous êtes capable de voir que vous avez une profusion de jeunes qui ont réussi, qui ont brillé à travers le monde, qui ont fait non Haïti paraître, ou après des artistes qui ont fait des expositions, ou bien qui ont fait des manifestations qui font que parler d'Haïti d'une manière positive.
Mais il ne s'agit pas seulement d'artistes. Au Cap-Breton, il y a des grands scientifiques, des grands médecins haïtiens, ou bien des économistes haïtiens qui ont réussi dans les pays étrangers. Mais maintenant, c'est toute force ça pour nous réunir pour que nous soyons capables de répondre aux besoins urgents et de rassemblement des forces vives de la nation, tant en Haïti qu'à l'extérieur, pour que nous soyons capables de réussir au changement. Et changement, ça, si nous voulons réussir, c'est pour le faire en nous d'abord. Et qui pour le faire dans nous maintenant, c'est vaincre la peur. Vaincre la peur, pas qu'à faire l'autre gens, que cultiver l'amour en soi. Et l'on veut réaliser au bagage, ce n'est pas seulement dire que je veux réaliser, mais il faut capable de faire mise en terre là tout. Il faut capable de vivre sensation qu'on gagne que l'y réaliser. Donc sensation ça, c'est ça l'état de plénitude là, c'est parce que au senti on fait geste, on ba au monde bagage mais bali avec cœur. Et moi ça extrêmement important, cœur. Quand je me songeais, m'aller et après ça a été l'opération Bagdad, là côté pays a été vraiment extrêmement difficile, mon pas de sortir, on pas quitter ville là, on fait 3 mois chita là, on pas et gon l'heure qu'on y a machine commençait à la province. Moi avec deux amis nous décidé aller côté de Côte de Fer. Nous arrivons Côte de Fer, il était presque 7h du soir. Là nous arrivons, c'est Dakar aux amis qui étaient au Caille et bon en mer, une belle propriété. Et depuis le premier jour nous arrivons, ils disent ah ils ont envahi terre, ils ont parti que bouler, il y a des gens qui viennent voler couper pied bois avec charbon. Donc en fait, il y a des bagages très négatifs qui t'ont passé. Mais la nature était tellement belle, tu senti qu'on paix et il était bon un petit caille mal dormi, moi avec madame moi. Et puis pas même quand la porte pas même fermée, me dorme à fenêtre ouvrir tout bagage, nous passons une bonne nuit. Et les amis me dit fini pendant faire méditation, boire la mer demain matin à 6h du matin. Effectivement, 6h du matin, je me lever. Et comme levé, nous commençons à méditer, à côté aux plages magnifiques. Je parle de Côte de Fer, il y a des kilomètres de plage. Puis j'entends des bruits dans la mer. C'est comme ce bruit de respiration de la terre même, le flux et le reflux. C'est comme le mouvement de la respiration, inspiration, expiration. Et puis vraiment des sentiments pète extraordinaires. Et brusquement, j'entends des bruits de coups de manchette qui ont frappé sur le pied bois. Et puis j'entends des gens qui parlent, pas de gens qui parlent. Je me dis, oh, jusqu'au côté là, grosse propriété ça, c'est devant côté m'a méditer après venir parler. Même pas jamais ouvrir les yeux non. M'a écouté. Et à ce moment, j'entends des gens parler de manière agressive. Et puis j'entends des coups de manchette qui ont frappé sur le pied bois. Je dis ah, gomba qui passé, là m'ouvrir les yeux, moi j'ai presque 50 personnes de population zone là. Et puis qui viennent manifester devant la propriété et monsieur qui est invité là. Je me dis, oh, ça c'est Gomba qui a passé là, m'a prévenu le propriétaire, me dit, mais une manifestation qui vient devant la porte là, et que il dit que c'est propriétaire alors que monsieur était là depuis 25 ans. Donc ça me fait qu'on y est, moi-même j'étais là tranquillement, comme j'étais déjà dans l'esprit de méditation. Donc quel bien esprit ça, puis m'a observé, m'a écouté. Le propriétaire lui-même venu et il vient à cause d'Ambor, il me dit ah, je suis venu dans mauvais signe. Et puis il commence à parler, me sentir agressivité à monter. Mais dans la foule là, moi-même, m'a observé, c'était un patriarche qui était là. Puis moi, monsieur était bien calme, l'a observé tout. Et à ce moment, je m'ouvre bouche, je me dis, je ne peux pas parler avec monsieur ça, qui sont sages, qui sont des patriarches, ça appelle, je ne peux pas parler. Et puis il me dit, aujourd'hui, c'est vendredi saint. C'est la première fois que je suis moi-même avec des amis, madame moi, et dans Côte de Fer. Moi, je crois que l'État est plus recommandable que j'ai senti que la population accueille quand on invite les zones. Parce que c'est une zone qui est tellement belle, c'est une zone qui est capable de développer, mener le tourisme, mener le développement. Mais il faut que la population autour ait un sens d'accueil.
Parce que j'aime moi que n'a pas être sous moi là, moi-même par contre, rien ça qui passé. Presque t'as envie de machine même aller. Et pourtant, sur bel week-end, nous n'avons même passé le week-end là. Mais il faut que c'est nous qui viennent accepter, qui invitent. Si nous avons un problème de terre, monsieur, demain c'est samedi, nous allons dans le tribunal, nous n'avons pas papier, nous allons discuter. Parce qu'il faut qu'il y ait une communication. C'est ça qui fait le problème, nous capable de résoudre. Ce n'est pas venir parler, venir voir roche là, parce que nous avons ce n'est pas bon pour nous tous. Bon. Et puis, il est rentré. Dans la soirée, nous entendons un gros tambour frapper dans le voisinage là, côté de même senti ce bagage qui était une énergie qui était aux gens agressifs. Nous ça mal dormi dans même petit cas que était dans le jardin, hein? Même fermer fenêtre. Et puis là me coucher, me senti une force qui vient sur moi qui peser sur cabane là. Et puis c'est comme si me senti que elle a commencé à monter depuis pied moi, il arrive dans genou, moi dit ah ça, c'est une énergie négative qui a essayé de venir envahir. Et que moi-même, seul gens que je suis capable de contrecarrer, c'est avec abandon total de mon moi supérieur à l'amour, à l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour, là, on a une force de cercle de lumière autour de vous, et puis on détend nous totalement et vous faites confiance. Confiance, c'est ça qui est plus important. Et puis pour retirer la peur. Parce que la peur, là, c'est quand on est en face au chien. Quand j'ai sous peur, la voler sur. Parce qu'on va dégager de l'adrénaline, qu'on va augmenter l'agressivité. Donc on aimerait soumettre totalement à la force de l'amour. Et puis je me sentis que l'énergie qui t'a attaqué pour venir apaiser jusqu'à ce que je me sentis pour paix totale. Et puis, je dormais. Demain matin, je me lever, effectivement, je suis allé. Et il allé dans le tribunal. Et pendant que je me dis, m'apprêter. Je me arrêté. Puis, moi, 3 messieurs qui ont activé le soulèvement, paraissent sur moi, mais ils viennent avec 3 belles chemises à fleurs sur eux. Et puis, ils viennent avec un gros panier de fruits. Et puis, je dis, monsieur, ça nous a besoin. Dès qu'on a un rendez-vous dans le tribunal le matin, il dit, non, il y a envoyé mon taille, mais il ne va pas aller parce qu'il a besoin de parler avec lui. Je dis, pour qui ça, c'est moi, nous avons besoin de parler avec lui. Il dit, non, parce qu'on a bien parlé hier, etc. Donc, nous avons porté fruits ça pour. Il dit, nous portons ça fruits ça pour moi. Donc, nous portons fruits à tout cœur, nous. Je dis, oui. Il dit, bon, mais je vais recevoir avec tout cœur, tout. Et puis, tout ça me dit, nous m'a prêté passer le week-end et avec nos boys ici. Effectivement, je vais me fouiller, c'était vendredi saint, et puis aller. On passe tout le week-end très bien. Nous aller, bon, c'est après ça que nous y et propriétaire vient rencontrer après, bon, je crois que la terre s'y résout. Mais ça, c'est un petit exemple de des fois qui ça que l'amour qui dans le cœur est capable de face à une agressivité ou bien un affrontement quelconque qu'on peut prendre. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, surtout si vous portez des armes dans quoi manipuler, dans l'agressivité, capable de faire des décalages qui sont capables de faire, qui sont capables de créer beaucoup plus de malheur que de résolution des problèmes. Donc, moi, je crois que l'apprentissage qu'on a fait dans la vie, très souvent, force cosmique a parlé avec nous. Et le parler avec nous, il va parler avec nous sous forme de une voix qui paraît devant. Ou car oui, ça qui arrive. Second jour, ça arrivait, je suis la caméra, un jour, une période difficile, je suis divorcé. Et puis, je me rendez-vous avec une madame qui est au carton ancienne, parce que je me demandais, il faut 4 pour moi. Je n'ai pas l'habitude de faire 4 vraiment. Mais je t'ai parlé de madame ça, bon, je prends rendez-vous avec elle. Mais au lieu de lui venir, il n'est pas venu. Et puis, mon petit grand monde qui paraît là quand même. La porte est ouverte, c'est comme je tape dans l'autre monde. Et puis, il dit, ah, vous êtes monsieur Doda? Je dis oui.
Il dit, vous ne me connaissez pas, mais je suis venu vous parler. Je dis, ah bon? Eh bien, asseyez-vous, madame, et que on va dire qui sont à dire. Et bien, il dit, réveillez-vous, monsieur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Et que quand madame a commencé à m'expliquer toute bagarre qui a passé dans la vie, moi, problème que je traversé, danger que je gagne autour de moi. Et il dit que je suis parti dans un voyage, dans un pays très loin, que je suis rencontré un homme habillé de blanc avec une barbe blanche mais longue. Effectivement, je suis parti en Inde, je suis rencontré Maharaj Charan Singh Ji, qui était au grand maître de ça, du Shabbat Yoga, yoga de l'âme. Et c'est avec des amis que nous avons rencontré. Donc, voilà, nous avons fait vraiment. Parce que j'ai besoin qu'on y vienne restabiliser spirituellement et comprendre ce que le grand monde a dit là. Ils disent, ah, ou une mission pour accomplir et ou pas connaître qui est souillé et que qu'on y a lever, ouvrir jour. L'ouvrir jour et que mes garçons sur vous et que faire ce que vous faites. Je dis bon, après ça, madame n'a allé me jamais encore. Qui est-ce qui devrait me pas connaître? Mais il venu, il était comme toute bagage sur vie moi, il donne des conseils, il dit qu'il venu en tant que conseillère. Et bon, on prend encore une forme de messagère qui vient, mais c'est comme si c'était une force cosmique que vous voyez. Donc, c'est des expériences que je fais, que parfois, dans des périodes extrêmement difficiles, quand on est capable de dire, là, on n'a pas fait marché en fer. Okay? Que nous avons 5-6 mois que nous avons réalisé le marché en fer. Je ne sais pas qui j'en ai faire, mais le monde était venu là dans l'hôtel Caribéa, il y a un travail en fer que j'ai fait. Bon, finalement, il était choisi comme chef d'atelier et de ferronnerie pour les restaurations du marché en fer. Mais ouais, c'est un travail colossal. M'accepter de faire travail là, enfin, prendre engagement pour me faire travail là, à un temps très très limité, et sans qu'on connaisse qui gens que je n'ai pas réussi à faire vraiment. Et puis, jour ça, je vais faire ni deux ni trois, je vais entrer en méditation, je vais soumettre le cas. Au soumettre le cas, pas grand-chose pour faire un beau, non, mais c'est juste rester à l'écoute de force intérieure qu'on gagne. Parce que là, rentrer à l'écoute, ou détendre tout le corps, et puis ou retirer l'ego. Pour ça me fait mes yeux, c'est un exemple pour montrer qu'il faut aller à l'intérieur de soi. Pour connecter avec l'énergie, ouais, pied bien ancré, les chita sous sol là, pour nous ancrer dans la terre, pour nous aspirer l'énergie terre, pour monter dans le cœur là, pour nous rayonner dans toutes les cellules du corps, et pour nous recevoir toute l'énergie cosmique là. Donc c'est deux forces qui rencontrées, et puis pour nous quitter le rayonner, pour que l'on paix qui rayonne en nous-mêmes, et que ou en connexion totale avec l'univers ça, et maintenant, on soumet le problème là. Demain matin, je me lever, les amis Dimitri Kran, Dimitri, on a un gros espace, et puis on fait ferronnerie, donc on voit qu'ils sont quatre ensemble. Là, je là pour paquet d'espace que Dimitri n'a pas même servi. C'est comme ça que nous venons faire un joint venture. Et nous commençons le travail là, avec 60 ouvriers. Et nous venons finir là 300. Mais pendant que nous avons fait le travail là, je vois que ce n'était pas seulement au engagement pour nous faire le travail, que fondé créer des écoles de formation, parce que pas de gaz soudeur que nous avons joindre pour nous faire le travail là. Donc là, nous venons créer une école de formation. Qui fait travail là, nous venons travailler avec des ouvriers de toutes sortes, dans la zone Cité Solaire, dans la zone Douya, dans la zone La Saline, dans la zone Bel Air, Douya, enfin tout environnement ça, jusqu'à ce que nous devons arriver jusqu'à 300 ouvriers. Et mission construit marché en fer, nous venons prendre comme une sorte d'engagement citoyen. Okay? Un engagement qui était supposé lever au défi pour lancer un mouvement de reconstruction d'Haïti. Et voilà que mission ça, c'est dans même ligne tombée.
je ne vais pas dire non même seulement, non, mais sous épaule, parce que la responsabilité a été lourde. Tant que nous avons été petits, et je viens apprendre que grâce à travail que papa m'a fait dans Reynolds, là, des bateaux qui sont rentrés, chercher bauxite, nous avons travaillé nuit et jour. Je me dis, si nous travaillons nuit et jour, au lieu de 6 mois, c'est comme si nous gagnons 12 mois. Et là, quand nous venons apprendre la prime, dès que nous venons encourager les gens, et je crois que l'encouragement, communication avec force travail, là, qui c'est ouvriers, techniciens, et tout le monde qui peut accompagner nous autour, ça veut dire que le monde qui peut manger, le monde qui peut occuper sanitation, donc tout le monde qui peut occuper logistique. Donc dans tout le travail, il y a tout ça, il y a conception, il y a logistique, il y a administration, il y a technicité. Donc c'est tout qui met ensemble qui peut réaliser le travail. Nous venons voir que ça est important, c'est des motivations. Donc chaque jour, pendant le travail, là, nous sommes motivés, nous mettons musique, l'équipe technique là, réaliser des bons bagages, nous féliciter. Et puis tout, moi mettre même tout, parce que nous sommes soudés. Donc moi mettre et Dimitri Metmen et tout le monde mettait 24 sur 24 jusqu'à ce que nous inauguré le marché en fer le 12 janvier. Et vient avancer date sur nous parce que là vient tourner politique que faut qu'on bagarre que inauguré le 12 janvier 2011. Donc nous faisons et c'est là que nous rencontrons Donna Caron, nous avons toute l'histoire qui passe après et nous venons travailler ensemble sur quoi des bouquets sur promotion d'artisanat à l'étranger. Donc tout ça encore, mission artistique et développement. Donc mettre l'amour à la place de la peur, la confiance, se mettre ensemble dans le but de réaliser une mission possible, la rendre possible même si c'est difficile, et que vaincre la peur. Parce que pendant que nous travaillons marché en fer, pas de cas dit c'était la peur, parce que ville là, c'est une ville qui était dans le fer noir, des fois, on bien tiré. Mais très souvent, on dit pas occupé de tirer, des fois, c'est soit des vols qui ont fait des bails comme ça, nous pas concernés vraiment, mais bien que c'était dangereux. Mais il fallait aller au-delà du danger avec la force de la conviction, tête ensemble. Ça veut dire qu'on y a plus de gens qui travaillent, c'était plus que une force vive de protection, tout, parce que tout le monde est intéressé dans le travail là, donc on y a une énergie de travail là, qu'on y a vient protéger tout. Et chaque fois qu'on a un gros danger, vraiment, il était toujours une force qui avertit. Deux fois, il y a des attaques qui étaient faites sur moi. Mais par la grâce de Dieu, je suis capable de dire, je passé, je franchis danger ça parce que le but principalement c'était accomplir mission. Et même réaction ça on devait faire dans Carifestato, côté qu'on nous devait 4 mois pour nous faire réaliser au festival qui te recevoir plus de 1000 artistes, près de 23 pays, que nous devons faire pendant 10 jours dans 5 villes dans le pays. Mais c'est pas qui était pratiquement impossible. Et même CARICOM est rentré pour dire nous abandonner quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Mais c'est par la force de la conviction, par la force de l'écoute, des forces spirituelles qui confient au travail. Là. Parce que si on a une mission, le but principal là, c'est réussir la mission. Même si elle paraît difficile, ou elle paraît impossible, mais si on relève aux police, c'est qu'on y a qui gens ont besoin de force qu'on a besoin pour capable réaliser. Parce que l'objectif là, c'est réalisation mission. Et ça me dit pour tout Haïtien qui concerne, Haïtiens et Haïtiennes, parce que nous avons une mission. Nous avons une mission pour sortir du pays nous dans la caverne que nous sommes là. C'est chercher qui orifice qui gagne, qui côté qui gagne lumière capable de guider nous pour nous sortir là-dedans. Et c'est bon bagage qu'on capable faire pour contour parce qu'on comprend nous son chef ou son gros chef. Et c'est où qu'on est. Non. Il faut pouvoir écouter autour de soi, même des plus petits. Parce que des fois, il y a un signal qui va venir même dans le chat ou bien aux poules,
ou bon timoun. Parce que la voix des enfants, c'est la voix de la vérité. Et ouais, jeunes qui parlent actuellement, ouais, qui n'ont pas la cœur, ils n'ont pas peur. Et ils ont une conviction. C'est pour ça que nous sommes capables de voir des jeunes comme Ariana, des jeunes qui ont regardé l'équipe de football loin, qui pourraient aller vers une mission extraordinaire pour aller dans une Coupe du Monde. Depuis l'époque Mano Sanom, on était là, nous sommes dans le Rex Théâtre, le goal ça a fait. C'est tout le pays qui est sorti. Tout ça, le cinéma vide, nous sautons dans la rue parce que c'est un bagage extraordinaire. Là, on a regardé le phénomène Ariana, qui a passé là. Il est extraordinaire parce que, en fait, on attendait aux jeunes quand ça a parlé, qui fait une réussite qui est mondiale, qui a un rayonnement mondial, qui rentre dans le pays, nous avons puissance, accueil, ça. Donc ça veut dire que maintenant, cette jeune personne, il gagne une mission. Et chaque mot qui sort dans la bouche, il a un pouvoir. Parce que le mot a un pouvoir, il a une intention d'elle. Parce que même le mot ne doit pas dire rien, il y a une intention qui est d'elle, il vient de une puissance qui est créative, une puissance qui a porté, qui a motivé l'autre monde. Donc, on a profité pour me féliciter lui, pour me féliciter tous les autres jeunes qui ont fait Haïti briller, tant au point de vue scientifique, qu'au point de vue intellectuel, qu'au point de vue artistique. Eh bien, ces forces jeunes, ça, ou bien politique, tout, il y a un pile de jeunes qui est extraordinaire au point de vue sciences sociales et politiques, qui ont réuni forces pour mettre ensemble pour nous penser au Nouvel Haïti. Pour nous penser au Nouvel Haïti qui a des dignités, qui a des intégralité, et avec l'honnêteté, avec la transparence et avec la volonté pour que nous allions vers un but précis qui est maintenant le changement et la reconstruction d'un pays qui a été un phare pour l'humanité. Donc c'est ce mot ça que m'a fini pour me dire que rester à l'écoute de soi-même, rester à l'écoute de l'univers, rester à l'écoute des forces vives de la nation et de toute l'humanité, parce que c'est comme ça que nous sommes capables d'avancer vers un monde meilleur. Oui, dem chanter ça. Oui, dem chanter ça.